Qu'est-ce qui rend une vie digne d'être vécue? Cette question résonnait dans mon esprit depuis mon enfance. J'ai grandi dans un petit quartier au Texas, entouré d'un tourbillon d'émotions qui, dès mon plus jeune âge, m'ont appris ce qu'était la douleur. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais seulement 4 ans, et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé plongé dans une mer de culpabilité et de solitude. Je croyais que, d'une certaine manière, j'étais responsable de la fin de leur... Cette croyance a planté une graine d'insécurité qui, au fil des ans, n'a fait que grandir, étouffant mon estime de soi. Je devenais de plus en plus invisible, une ombre dans le monde, et cela m'a conduite à une profonde dépression, comme un trou noir aspirant tous mes espoirs. Avant de continuer, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Passons au récit. La vie à l'école n'était pas plus facile. Je m'asseyais au fond de la classe, observant les autres, désireuse de faire partie de cet univers vibrant, mais me sentant éternellement à la marge. Un jour, en regardant par la fenêtre, quelque chose en moi s'est brisé. L'idée de mettre fin à ma douleur a commencé à prendre forme. Je croyais qu'il y avait un paradis qui m'attendait, puisque Dieu, dans mon esprit, était synonyme d'amour et de bonté. J'ai décidé que ce jour-là serait mon dernier. En rentrant de l'école, enfermé dans la salle de bain de ma mère, j'ai pris l'arme qu'elle gardait cachée et le cœur battant, je me suis préparé à mettre fin à mon histoire. Je me souviens de la lutte intérieure, de cette voix qui insistait pour que je ne fasse pas cela. J'ai pointé l'arme vers ma tête, mais quelque chose m'a poussé à la dévier vers mon cœur. Je voulais juste mettre fin à la douleur, et c'est ainsi que j'ai appuyé sur la gâchette. La douleur physique a été intense, et au milieu d'une mer de sang, j'ai lentement perdu conscience, croyant que je trouverais enfin la paix. Cependant, ce qui a suivi a été une expérience qui a défié toute logique. Lorsque mon esprit s'est détaché de mon corps, j'ai ressenti une chute vertigineuse. C'était comme si je tombais dans un abîme sans fin. Et puis, j'ai atterri dans un endroit terrible, rempli d'obscurité et de souffrance. Les douleurs étaient indescriptibles. Je me voyais brûler, comme si j'étais immergé dans de l'acide, et autour de moi, j'entendais des cris agonisants d'âmes perdues. Je ressentais le vide profond de l'absence de Dieu, une solitude qui me terrifiait. À une certaine distance, j'ai aperçu le paradis, une lumière divine. Mais entre nous se trouvait un abîme infra. Alors que j'éprouvais ces douleurs, j'ai commencé à comprendre qui étaient les âmes autour de moi. À ma grande surprise, j'ai vu des personnes qui, de leur vivant, se disaient chrétiennes et avaient connaissance du monde spirituel, mais qui vivaient de manière égoïste et superficielle. Ils cherchaient à leur propre gloire, le plaisir immédiat, ignorant la véritable volonté de Dieu. Cette révélation m'a rempli de choc et de tristesse, car j'ai compris que l'enfer n'était pas seulement un destin pour ceux qui commettent des crimes ou des atrocités, mais aussi pour ceux qui, sous l'apparence de la foi, étaient éloignés de l'amour divin. Au summum de mon agonie, j'ai crié à la recherche de pardon. Je ne savais pas si j'allais être entendu, mais l'espoir d'un sauvetage me faisait persister. Alors, au milieu de l'obscurité, une lumière a commencé à s'approcher. C'était une lumière radieuse, qui m'a enveloppé et a apporté une sensation d'accueil. La main de Dieu s'est tendue vers moi, et à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai été arraché à ce tourment, transporté vers une nouvelle expérience, cette fois dans le paradis. La transition a été instantanée. Toute la douleur que je connaissais a disparu comme un mauvais rêve qui s'estompe au réveil. Dans le paradis, j'ai été enveloppé par une lumière dorée, une sensation indescriptible de plénitude. Les couleurs et les lumières vibraient autour de moi, chacune pulsant avec une énergie divine. C'était un endroit où tout semblait vivant, où les pierres et la lumière dansaient en harmonie. Là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La véritable paix et l'amour divin n'étaient pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités palpables, ressenties dans chaque fibre de mon être. Et ainsi, dans ce lieu de beauté indescriptible, je me suis laissé emporter, absorbant la plénitude qui me... Les douleurs du passé, les angoisses et les peurs, tout se dissipait dans la lumière qui m'enveloppait. La vie qui auparavant me semblait un fardeau insupportable, révélait maintenant un sens profond et transformateur. Qu'est-ce qui rend une vie digne d'être vécue? La réponse, j'ai enfin compris, ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans la connexion avec le divin,
dans la capacité d'aimer et d'être aimé, dans la quête de la vérité et dans l'acceptation des faiblesses humaines. C'est cette leçon qui a apporté un nouveau but à mon existence, une nouvelle compréhension que je n'étais pas seul, que je ne l'avais jamais été. Maintenant, avec le cœur rempli d'amour et de gratitude, je savais que chaque vie, la mienne, la vôtre, celle de tous ceux qui nous entourent, est un témoignage de quelque chose de bien plus grand. À peine étais-je sorti du paradis que je réalisais que quelque chose avait changé dans le monde autour de moi. La lumière qui m'enveloppait avait commencé à se dissiper, et la sensation de plénitude s'était transformée en un écho lointain. J'étais de retour dans ma réalité, mais tout semblait plus intense, plus vivant, et en même temps, plus menaçant. La transition n'a pas été douce. Maintenant, le poids de la culpabilité et de la douleur que je portais semblait encore plus palpable, comme si les ombres de mon passé s'étaient intensifiées à mon retour. Les choses ont commencé à changer quand une nuit, alors que j'essayais de m'adapter à cette nouvelle vie, j'ai entendu un murmure. C'était une voix douce, mais perturbante, qui appelait mon nom. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la voix de ma mère. Mais, au lieu de réconfort, ce que je ressentais était un frisson dans le dos. La voix semblait venir du fond du couloir sombre de la maison, où je ne me rendais pas depuis le jour où j'avais décidé de tout finir. La curiosité et la peur s'entremêlaient, formant un nœud dans ma poitrine. Que se passait-il? Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter. Je suis allé dans le couloir où les ombres dansaient au rythme d'une lumière faible. L'atmosphère était dense, comme si l'air était chargé d'électricité, mais pas résonnait, et ma respiration devenait de plus en plus lourde. Puis je découvris une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle semblait ancienne, avec des sculptures qui semblaient raconter des histoires de temps oubliés. En la poussant, un grincement assourdissant rompit le silence et j'entrai. Ce que je vis à l'intérieur me laissa sans voix. L'environnement était un mélange d'objets qui appartenaient à mon enfance. Des photos, des jouets cassés et des lettres que je peux... Au centre de la pièce, une lumière pulsait et la voix de ma mère devenait plus claire. C'était comme si la salle était prise entre deux mondes, et moi, au milieu de tout cela, je me sentais comme une intruse. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la voix. Mais en même temps, il y avait un ton d'urgence. « Tu dois comprendre la vérité. » À ce moment-là, une ombre se forma derrière moi et un froid intense envahit l'environnement. C'était comme si l'espace lui-même se refermait et je me retrouvais piégé entre le passé et quelque chose de bien plus sinistre. La lumière pulsante commença à s'intensifier et les ombres autour de moi semblaient prendre vie. Une peur profonde monta dans ma gorge. Qu'avais-je réveillé? Au milieu du chaos, je réalisais que je n'étais pas seul. À mes côtés, une silhouette familière apparut. Mon meilleur ami d'enfance, Lucas. Il avait toujours été un phare d'espoir dans l'obscurité. Mais maintenant, ses yeux étaient vides, et sa présence semblait chargée d'une profonde tristesse. « Tu n'aurais pas dû revenir ici, » dit-il, sa voix tremblante. « Les choses ont changé. Cette porte, elle te connecte à quelque chose que tu ne peux pas comprendre, quelque chose qui veut t'attraper. » À chaque mot, je sentais le poids de la réalité se déplier autour de moi. La voix de ma mère devenait un écho lointain, tandis que Lucas tentait de me tirer hors de cette salle. Mais quelque chose me retenait là, une force invisible qui m'empêchait de m'échapper. Les souvenirs commencèrent à affluer, la douleur, la culpabilité, les murmures que j'avais ignorés. Tout était interconnecté, et soudain, les explications rationnelles que j'avais toujours utilisées pour comprendre ma vie commençaient à échouer. « Nous devons sortir maintenant », insista-t-il, tirant mon bras. Mais la porte se ferma violemment derrière nous, et la lumière pulsante se transforma en une tempête Je ne savais pas si c'était une manifestation de ma propre souffrance ou s'il y avait quelque chose de plus, une entité qui se nourrissait de mes insécurités. La salle commença à tourner et je me retrouvais entouré de visages familiers, des gens que j'aimais mais qui avaient également souffert. Tous semblaient crier à l'aide, mais en même temps, leurs expressions étaient désespérées. J'étais au centre d'un phénomène qui défiait toute logique, et la vérité que j'avais cherchée était plus proche que je ne l'imaginais. « Tu dois affronter la douleur », dit Lucas, maintenant avec un regard déterminé. « C'est le seul moyen de t'échapper. » À ce moment-là, la salle s'illumina à nouveau et les ombres commencèrent à se dissiper.
je savais que le véritable conflit ne faisait que commencer. L'environnement autour de moi continuait de tourner, comme si le temps lui-même était distordu par la tension que je ressentais. Les ombres, autrefois dansantes, étaient désormais devenues des entités menaçantes, se dirigeant vers moi avec une intention sombre. Le visage de Lucas se tordit d'inquiétude, et je savais que le temps s'écoulait. « Affronte la douleur », répéta-t-il, mais les mots semblaient vides face à la tempête d'émotions qui me dominait. Que signifiait cela? Comment pouvais-je affronter quelque chose que j'avais essayé d'enterrer si profondément? Alors que je réfléchissais, les souvenirs commencèrent à s'intensifier, et une vague de visions envahit mon esprit. Je me souvins de la dernière fois que je vis ma mère, son sourire rempli d'amour, mais aussi la tristesse qui planait dans ses yeux. Un moment de familiarité se transforma en un abîme de remords. Je n'avais pas seulement perdu ma mère, je l'avais laissée partir sans comprendre combien elle souffrait. Les ombres commencèrent à se former en figures familières, des visages d'amis et de membres de ma famille que j'avais perdus au fil des ans. Leurs yeux me fixaient non pas avec jugement, mais avec une tristesse partagée. Chacun d'eux semblait porter un poids que je ne pouvais ignorer. Je réalisais alors que la douleur n'était pas seulement la mienne, c'était une douleur collective, une plaie ouverte qui n'avait jamais été soignée. « Tu dois te libérer ». La voix de Lucas résonna, mais maintenant, il y avait quelque chose de plus dans son ton. Il y avait une urgence, un besoin que je comprenne qu'il portait aussi son propre fardeau. Nous sommes tous connectés à cela. La douleur n'est pas quelque chose que tu peux simplement enterrer. Elle doit être affrontée. La lumière pulsante commença à vibrer plus fort et une vague d'énergie parcourut l'environnement. Je sentais que la salle se dilatait et se contractait, comme si elle était vivante. Le sol tremblait sous mes pieds et les murs semblaient se rapprocher, comme s'ils voulaient m'engloutir. La pression augmentait et je réalisais que l'entité qui habitait cet espace n'était pas seulement un spectre de mon passé. C'était une manifestation de ma propre peur et de ma culpabilité. Alors, dans un instant de clarté, je décidai. Je ne pouvais plus fuir. Je devais affronter les voix qui m'entouraient, les ombres qui me poursuivaient. Avec un cri qui résonna à travers tout l'espace, je clamais « Je ressens la douleur, je ressens la culpabilité, je ressens la perte ». Les mots sortirent de moi comme un torrent, et à mesure que je parlais, la lumière pulsante commença à s'intensifier, défiant l'obscurité qui m'entourait. Les figures autour de moi commencèrent à bouger, et je réalisais qu'elles étaient plus que de simples ombres du passé. C'étaient des fragments de moi-même, des parties non résolues qui essayaient de communiquer. « Libérez-vous », une voix féminine a dit, et en regardant de plus près, j'ai vu la forme éthérée de ma mère. Son regard était tendre, mais il y avait une détermination. « Vous devez comprendre que vous n'êtes pas coupable. » Ces mots résonnaient dans mon cœur. J'avais toujours porté la culpabilité de ne pas avoir perçu sa douleur, de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Mais la vérité était que moi aussi, j'avais souffert. Je n'étais pas la seule à porter le fardeau de la perte. Ce que je devais faire, c'était libérer cette douleur et permettre qu'elle s'écoule. « Vous n'êtes pas seul », Lucas a murmuré à mes côtés, et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il luttait également contre ses propres ombres. Il n'était pas seulement un spectateur, il était un compagnon dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons affronter cela. Sur ce, j'ai tendu la main vers Lucas et il l'a accepté. La connexion entre nous semblait créer une barrière contre l'énergie qui essayait de nous consumer. Les figures autour de nous ont commencé à se dissiper et la pièce a été remplie d'une lumière brillante, presque éblouissante. La sensation de liberté a commencé à émerger, comme si la pression diminuait. Mais alors, un rire déformé a résonné dans la pièce et une immense ombre s'est formée à l'entrée de la porte. Elle était plus grande et plus menaçante que tout ce que j'avais jamais vu. Je savais que c'était la véritable manifestation de l'horreur que j'avais évité d'affronter. Une entité qui se nourrissait de ma peur, de ma douleur non résolue. Elle s'est approchée et j'ai ressenti une vague de désespoir m'envahir. « Vous pensez vraiment que vous pouvez échapper ?» a murmuré l'ombre, sa voix un écho glacial qui semblait pénétrer mon esprit. « Vous êtes lié à moi et vous le serez toujours. » Mais à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus seul. Avec Lucas à mes côtés et les voix de tous ceux que j'avais aimés résonnant dans mon cœur, j'ai réalisé que la véritable force ne résidait pas dans l'évitement de la douleur, mais dans le fait de l'affronter avec courage.
La lumière que j'avais trouvée dans la salle pulsante n'était pas seulement une force de protection, c'était une source de pouvoir. « Non, je ne suis pas votre prisonnière !» ai-je crié. Et dans une explosion de détermination, j'ai canalisé toute la douleur que j'avais gardée si longtemps. L'énergie autour de moi a commencé à vibrer et l'ombre a hésité, comme si elle perdait sa forme. La bataille ne faisait que commencer, mais je savais que la réponse à la question qui m'avait toujours tourmenté était en train de se révéler. Je n'étais pas ici seulement pour me battre contre ce qui me retenait, mais pour embrasser ce qui me rendait humaine. La douleur, la perte, et surtout, l'amour qui ne pourrait jamais être effacé. Alors que l'ombre hésitait, j'ai trouvé le courage d'avancer. Mon cri a résonné dans la salle et la lumière autour de moi s'est intensifiée, projetant une aura d'espoir. Mais, alors que la figure sombre se tordait devant moi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu de sa forme menaçante, une voix familière a émergé, profonde et résonnante, comme un écho d'un passé que j'avais essayé d'oublier. « Vous ne comprenez pas, mon amour. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. » Les mots ont résonné dans la pièce, et la figure a commencé à se dissoudre, révélant une image qui m'a fait m'arrêter net. C'était ma mère, ou du moins sa forme, mêlée aux ombres qui l'entouraient. Son regard, auparavant chargé de tristesse, était maintenant rempli d'une profonde mélancolie, mais aussi d'amour. « Je suis venu te protéger. J'ai toujours été ici. L'ombre que tu vois est ta douleur, et non la mienne. » Je sentais mon cœur s'emballer. « Mais tu es parti. Je n'ai rien pu faire pour te sauver. » La douleur et le désespoir débordaient, et la connexion entre nous semblait se resserrer. Je ne voulais pas que tu portes ce poids. Je luttais avec mes propres démons. La culpabilité que tu ressens est un fardeau qui ne t'appartient pas. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes responsable de mon départ. Tu n'es pas la cause de ma douleur, mais la raison pour laquelle j'ai lutté jusqu'à la fin. Ces mots m'ont frappé comme la foudre. J'avais toujours pensé que ma mère était partie à cause de moi, que mon incapacité à percevoir sa douleur l'avait poussée à s'éloigner. Mais maintenant, elle était devant moi, révélant que la véritable lutte était la sienne, et que l'ombre qui m'entourait était une projection de ma propre culpabilité. Tu dois comprendre, ma chère. L'amour ne s'en va jamais. Il se transforme, et je serai toujours avec toi même si tu ne peux pas me voir. La figure a commencé à briller, illuminant l'obscurité autour de nous, mais l'ombre était toujours présente, tentant de nous séparer. « Je ne peux pas te perdre à nouveau », ai-je crié, sentant la pression dans mon cœur augmenter. L'ombre s'est approchée, essayant de me tirer à nouveau dans l'obscurité, mais cette fois, je n'étais pas seul. Lucas a serré ma main et la connexion entre nous s'est intensifiée. Tu es plus forte que ça. Fais face à la douleur, à la vérité, et laisse la lumière entrer. La voix de Lucas a été un appel à l'action, et je savais que je devais faire quelque chose. Tu n'es pas ma culpabilité, maman, ai-je déclaré de toutes mes forces. Je t'aime, et c'est ce qui compte. Je ne peux plus laisser la douleur me définir. La lumière autour de nous a commencé à briller encore plus intensément, et l'ombre a hésité, comme si elle perdait son pouvoir. Mais avant que je puisse ressentir une victoire complète, un cri agonisant a résonné dans la pièce. C'était une voix que je ne reconnaissais pas, mais qui a fait glacer mon sang. C'était une combinaison de douleur et de désespoir, comme si plusieurs personnes pleuraient en même temps. Vous ne pouvez pas vous échapper de nous. L'ombre s'est distordue, révélant des visages que je n'avais jamais vus, des personnes qui semblaient être liées à moi d'une manière ou d'une autre. Vous faites partie de nous maintenant, et nous ne vous laisserons pas nous abandonner. Une panique glacée a parcouru ma colonne vertébrale. Que se passait-il? Cette entité n'était pas seulement ma douleur, c'était un réseau d'âmes perdues, une collection de toutes les personnes qui avaient souffert et qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liées à moi. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'ombre de ma mère qui était présente, mais les ombres de tous ceux que j'avais perdus. Ils appelaient à la reconnaissance, à la libération, et maintenant, j'étais le point focal de leur douleur. Non, je ne suis pas responsable de votre douleur. J'ai crié, mais l'ombre semblait se renforcer avec mon désespoir. Je ne peux pas porter cela seul. Tu n'as pas besoin. La voix de Lucas s'est élevée au-dessus des clameurs, une ancre au milieu du chaos. Nous sommes ensemble, et ensemble nous pouvons affronter cela. Tu peux libérer cette douleur, et ainsi libérer tout cela. Et alors, dans un moment de révélation, j'ai compris. La clé pour gagner cette bataille
n'était pas de lutter contre la douleur, mais de l'accepter comme une partie de moi. C'était une reconnaissance que, bien que la douleur soit réelle, l'amour l'était aussi. Avec un dernier regard sur ma mère, qui semblait maintenant radieuse et pleine d'amour, j'ai pris une grande respiration. J'accepte la douleur, j'accepte la perte, et je vous libère tous. La lumière autour de nous a explosé en une vague de chaleur et d'éclat, et l'ombre autour de moi a commencé à s'estomper, emportant avec elle les visages qui m'avaient auparavant tourmenté. Le tumulte s'est transformé en doux murmure, et alors que l'obscurité se dissipait, je sentais une légèreté grandissante en moi. La bataille était loin d'être terminée, mais il y avait une nouvelle compréhension dans mon cœur. Je n'avais pas à porter ce fardeau seul. À chaque pas que je faisais vers la lumière, l'ombre devenait plus faible, et un nouvel espoir grandissait. La lutte n'était pas seulement la mienne, mais celle de nous tous, et ensemble nous pourrions trouver la paix. Je sentais la lumière grandir autour de moi, mais l'ombre se tordait encore comme si elle était vivante, résistante et déterminée à me tirer de nouveau vers l'obscurité. Chaque pas que je faisais vers la lumière était accompagné d'un poids croissant dans ma poitrine, un conflit interne qui me défiait de renoncer à la douleur que j'avais portée si longtemps. C'était une bataille non seulement contre l'ombre, mais contre les échos du passé qui insistaient pour me rappeler ce que j'avais perdu. « Tu ne peux pas simplement ignorer cela », murmura l'ombre, ces mots chargés d'un poison familier. « Tu fais partie de nous. Tu feras toujours partie de la douleur. » Les voix devenaient de plus en plus insistantes, s'entrelaçant dans une cacophonie de désespoir. Je voulais crier. Je voulais leur dire qu'elles ne m'appartenaient plus, que je n'étais pas responsable de leur tragédie, mais le doute s'infiltrait dans mon esprit. Et si j'étais vraiment la coupable? Et si ma propre faiblesse avait causé leur douleur? Lucas est resté à mes côtés, sa présence étant une ancre au milieu de la tempête. Souviens-toi de ce que ta mère a dit. L'amour ne s'en va jamais. Libère-toi de cela et tu nous libéreras tous. Ces mots étaient comme un phare dans l'obscurité, mais le poids de la résistance de l'ombre me faisait hésiter. Et si je n'y arrivais pas? Murmurai-je pour moi-même. Et si j'échouais à nouveau? L'ombre a profité de mon découragement. Tu n'es pas assez forte. Regarde comme tu hésites. Tu ne seras jamais capable de t'échapper de moi. Le tumulte augmentait, les visages des âmes perdues se déformant en visions de douleur et de désespoir. J'entendais leurs histoires, leurs cris à l'aide, et la culpabilité s'accumulait comme une tempête dans mon cœur. J'étais piégé dans un cycle de douleur, un cycle qui semblait sans fin. Mais en regardant Lucas, je voyais quelque chose de différent dans ses yeux. Il ne voyait pas seulement le combat, il voyait la possibilité. Et à ce moment-là, une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Si l'ombre était alimentée par la douleur et la culpabilité, peut-être pourrait-elle être apaisée par l'acceptation et l'amour. Mais cela nécessiterait un sacrifice. Le sacrifice de ma douleur, de ma perception de culpabilité. Peut-être, pensais-je, si j'acceptais que la douleur fasse partie de moi, je pourrais la transformer en quelque chose de plus. L'idée d'affronter les voix, de reconnaître chacune de leurs histoires, Mais l'urgence grandissait, et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. L'ombre se renforçait et l'espace autour de moi commençait à se refermer. « Je ne peux pas faire cela seul », murmurai-je, ma voix presque perdue dans les voix de la douleur. « Je ne peux pas tout affronter sans aide. »« Tu n'es pas seul », répondit Lucas en serrant ma main. « Nous sommes ensemble. Je serai à tes côtés pendant que tu fais face à cela. » Avec un profond soupir, j'ai décidé de faire le prochain pas. « J'accepte vous », déclarai-je, sentant la force de ma décision se former en moi. « J'accepte la douleur et la perte. Je reconnais vos histoires. » Les voix ont hésité un instant, et l'ombre s'est tordue, comme si elle était confuse. « Tu ne peux pas nous accepter. Tu ne peux pas porter ce fardeau. Je ne suis pas ici pour porter le fardeau des autres, dis-je, la voix se renforçant. Je suis ici pour comprendre. Je suis ici pour me libérer moi-même et vous libérer. La lumière autour de moi a commencé à briller intensément, et à mesure que je parlais, les figures dans l'ombre ont commencé à se manifester, une par une. Je pouvais voir les visages, sentir leurs émotions, leurs histoires. Chacune d'elles portait une douleur, mais aussi un amour que je n'avais jamais reconnu. Et avec cela, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement moi qui avais besoin de libération, mais toutes ces âmes. L'ombre s'est agitée, mais j'ai continué. Je vous reconnais. Je ressens la douleur que vous portez, et je ne fuirai pas. Trouvons la paix ensemble. Les voix ont commencé à se calmer,
et la lumière grandissait de plus en plus. L'ombre se tordait, mais maintenant c'était une danse de libération, pas de lutte. J'étais en train d'affronter non seulement la douleur, mais aussi l'amour qui avait été laissé derrière. Chaque reconnaissance semblait couper les chaînes qui nous retenaient. Oui, c'est ce dont nous avons besoin. La voix de ma mère a de nouveau résonné, pleine d'espoir. Tu es en train de le faire. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Le conflit intérieur brûlait encore en moi. Le doute et la peur ne disparaîtraient pas comme par magie. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Une détermination. Une volonté de ne pas seulement survivre, mais de vraiment vivre. L'ombre était en train de se dissiper et, avec elle, la douleur que j'avais portée si longtemps. La sensation d'urgence s'intensifiait à mesure que le temps s'écoulait. Je savais que cette bataille n'était pas seulement une question de vaincre l'ombre, mais de trouver la lumière en moi. Et avec Lucas à mes côtés, j'étais prête à affronter cette vérité, même si elle était terrifiante. « Acceptons cela ensemble », déclarai-je, et la lumière explosa, nous enveloppant d'une chaleur réconfortante qui commençait à dissoudre les ombres qui persistaient encore. Les voix se transformèrent en doux chuchotements, et je savais que la solution était là, à ma portée, attendant d'être embrassée. La lumière autour de moi pulsait, presque comme un cœur, et l'ombre qui m'entourait prenait maintenant une forme grotesque, son contour se définissant en une figure qui semblait faite de douleur et de désespoir. Je savais que j'étais au climax de la bataille, un moment où il n'y avait pas de retour. La tension dans l'air était palpable, et le poids sur ma poitrine devenait presque insupportable. L'ombre, maintenant plus claire, se leva devant moi, ses yeux vides reflétant toutes mes incertitudes. « Tu ne peux pas m'échapper » murmura-t-elle, sa voix un écho de tous mes doutes. « Tu es à moi, tu appartiens à la douleur. » Ces mots traversèrent mon être comme des lames acérées. C'était la vérité que je craignais. La douleur avait toujours été présente dans ma vie, un fil invisible qui me reliait à tout ce que j'avais perdu. Je pouvais sentir l'ombre se nourrir de mes peurs, devenant de plus en plus forte. Mais en regardant Lucas, qui restait fermement à mes côtés, je réalisais que ce n'était pas seulement la douleur qui définissait qui j'étais. Il y avait de l'amour, de l'espoir et la promesse d'un avenir. « Je ne suis pas toi !» criai-je, ma voix résonnant dans l'obscurité. « Je ne suis pas seulement la somme de mes pertes. » L'ombre hésita, et je profitai de ce moment de faiblesse. « J'accepte la douleur que tu apportes, mais je ne te laisserai pas me consumer. » Les mots sortirent avec force, comme si je coupais les liens qui me retenaient à elle. « Je suis plus forte que tu ne le penses. Je suis faite d'amour et de résilience. » La lumière autour de moi grandit, et l'ombre se tordit dans une frénésie de colère. « Tu ne peux pas simplement effacer la douleur. Elle fait partie de toi. Tu ne peux pas fuir la vérité. » Mais maintenant, au lieu de reculer, j'avançais. Chaque pas était un acte de courage, une affirmation de ma force. La douleur fait partie de mon histoire, mais elle ne définira pas mon avenir. Je choisis de vivre. Les voix des âmes perdues commencèrent à s'unir à la mienne. Là n'étaient plus des échos de désespoir, mais une symphonie d'histoire, d'amour et de guérison. « Nous sommes avec toi », chuchotèrent-elles, et la lumière qui jaillissait de mon être s'intensifiait, devenant un rayon d'espoir. L'ombre, furieuse, se lança dans ma direction, une masse d'obscurité et de désespoir. Je sentis la pression contre mon corps, comme si j'étais écrasé. Mais au lieu de céder, je me concentrais. J'accepte chacune d'entre vous. J'accepte mes véritables émotions. Avec un cri de détermination, j'étendis les mains, et une vague de lumière jaillit de moi, enveloppant l'ombre. Ensemble, nous pouvons trouver la paix. L'ombre se tordit, sa forme commençant à se dissiper sous la chaleur de la lumière. Mais le combat n'était pas seulement en surface, c'était une bataille interne, une lutte pour reconnaître la douleur sans être dominé par elle. L'ombre cria, sa voix se transformant en une tempête de lamentation. « Tu ne seras jamais libre, tu ne peux pas me vaincre. Je ne suis pas ici pour te vaincre, répondis-je, sentant la vérité de mes mots résonner dans chaque fibre de mon être. Je suis ici pour comprendre et accepter. Je suis ici pour me libérer, moi et vous. » Les voix des âmes devinrent un chœur de soutien, et la lumière commença à envelopper l'ombre, se mêlant à elle. Je pouvais sentir la résistance diminuer, la douleur se transformant en quelque chose de différent. C'était comme si chaque larme, chaque mémoire douloureuse, était purifiée par la lumière qui émanait maintenant de moi. « Oui, c'est ce dont nous avons besoin »,
La voix de ma mère résonna à nouveau, pleine d'amour. « Libère-toi, ma fille, tu es en train de le faire. » La chaleur de la lumière s'intensifia et, dans un dernier effort, l'ombre se lança vers moi. L'impact fut comme un éclair, un choc d'émotions et de souvenirs. Je ressentis chaque douleur, chaque perte, mais, en même temps, une force croissante en moi. « Je n'ai pas peur de toi !» criai-je, et d'un mouvement décidé, j'absorbais l'ombre dans mon être. L'obscurité devint une vague de lumière, et au lieu de me consumer, elle me transforma. Les souvenirs devinrent une partie de moi, non plus un fardeau, mais une source de force. Enfin, l'ombre se dissipa, et une vague de paix inonda mon être. J'étais libre. Le poids que je portais depuis si longtemps se dissipa, et alors que la lumière se répandait, je savais que je n'avais pas seulement affronté l'ombre, mais que je l'avais intégrée dans qui je suis. La douleur et la perte étaient maintenant des chapitres de mon histoire, non pas l'intrigue principale. Avec un profond soupir, je regardai Lucas, qui me sourit, ses yeux brillants de fierté. La liberté n'avait jamais semblé aussi douce. J'avais trouvé la lumière en moi, et maintenant je pouvais vivre pleinement, embrassant chaque partie de mon parcours. La lumière qui brillait maintenant en moi était une flamme purificatrice, mais, alors que je regardais l'ombre disparaître, je ressentais un vide s'installer dans ma poitrine. Le affrontement avait laissé ses marques. Chaque respiration était un rappel de la bataille intérieure que je venais de mener, et l'épuisement m'enveloppait. L'écho des voix qui m'avaient autrefois tourmenté se mêlait maintenant à la paix nouvellement découverte, mais il y avait une ombre d'incertitude que je ne pouvais ignorer. Je regardais Lucas, qui était toujours à mes côtés, ses yeux reflétant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il s'approcha et toucha mon bras, et une chaleur réconfortante parcourut mon corps. « Tu l'as fait », murmura-t-il, ces mots chargés d'admiration. Mais je savais que, bien que j'eusse remporté cette bataille, les 6K, le poids de la douleur que j'avais intégrée en moi était un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. À chaque pas que je faisais, la sensation de liberté était obscurcie par une question persistante. Qu'avais-je vraiment gagné ? Les voix des âmes qui s'étaient unies à moi résonnaient encore dans mon esprit, mais il y avait quelque chose qui me troublait encore. Était-il possible qu'en acceptant la douleur, j'eusse également accepté la possibilité de la perdre à nouveau ? Alors que nous marchions dans la forêt, en direction du chemin qui nous ramènerait chez nous, je remarquai le changement autour de moi. Les couleurs semblaient plus vibrantes, mais il y avait une étrangeté dans l'air, comme si la nature était consciente de la transformation que j'avais traversée. Les arbres, autrefois familiers, semblaient maintenant murmurer des secrets que je ne parvis. Le vent qui soufflait portait un parfum de fleurs sauvages, mais aussi une touche de mélancolie, comme si la nature elle-même regrettait ce qui avait été. « Tu vas bien ?» demanda Lucas, sa voix brisant le silence qui s'était installé entre nous. Je voulais répondre que oui, que tout allait bien, mais la vérité était que je me sentais fragile. La bataille m'avait changé d'une manière que je ne comprenais pas encore. Je ne sais pas, avouai-je enfin, sentant les larmes menacées de s'échapper. Je sens que j'ai gagné quelque chose, mais en même temps, j'ai perdu bien plus. Il me tira près de lui, et la connexion entre nous était un baume pour mon esprit. Je savais que la douleur et la perte ne me quitteraient jamais complètement, mais je percevais aussi qu'il y avait une force indéniable en moi, une résilience que je n'avais jamais reconnue auparavant. Mais même en cherchant du réconfort dans sa présence, une part de moi se demandait encore « Que se passerait-il maintenant ?» Que signifiait vraiment vivre avec la douleur? Les souvenirs qui étaient devenus une partie de moi apportaient également l'incertitude que je pourrais être à nouveau consumé par eux. Alors que nous marchions, le ciel commençait à s'assombrir, et les étoiles apparaissaient une à une comme de petites flammes d'espoir contre l'immensité de la nuit. Je levai les yeux, et les constellations que j'avais toujours connues semblaient différentes, comme si elles racontaient une nouvelle histoire. Une histoire de dépassement, mais aussi de ce qui avait été laissé derrière. Les questions sans réponse commençaient à s'accumuler dans mon esprit. Que se passerait-il lorsque la lumière s'éteindrait? Serais-je capable de faire face à l'ombre à nouveau, ou cette transformation serait-elle suffisante pour me protéger? La vérité était que, bien que j'eusse trouvé la lumière, l'obscurité ne pourrait jamais être complètement oubliée. À chaque pas, la sensation que quelque chose demeurait en moi, une inquiétude subtile, s'intensifiait.
La bataille était terminée, mais les conséquences du combat seraient ressenties longtemps. J'avais trouvé une nouvelle façon de vivre, mais le sentiment d'être observé, par mes peurs, par mes insécurités, ne disparaîtrait jamais complètement. Je regardais Lucas encore une fois, cherchant du réconfort dans ses yeux. « Nous allons affronter ensemble ce qui viendra, dit-il, et pendant un instant, la lumière en moi brilla plus fort. Je savais que j'étais prête à vivre, même si les cicatrices émotionnelles restaient, des cicatrices qui raconteraient l'histoire de ma lutte et de ma victoire. Ainsi nous avançâmes, non pas comme avant, mais comme deux âmes entrelacées, prêtes à affronter l'inconnu un pas à la fois. Alors que nous marchions dans la forêt, l'obscurité commençait à s'approfondir autour de nous, et une sensation d'inquiétude s'installait dans mon cœur. Les arbres, avec leurs ombres longues et dansantes, semblaient mettre en scène une danse macabre, reflétant le tourbillon émotionnel qui continuait de s'agiter en moi. J'avais affronté des démons qui semblaient insurmontables, et j'étais sorti de la bataille. Mais la victoire n'était pas si simple. Qu'avais-je vraiment gagné? Lucas, toujours à mes côtés, semblait percevoir ma turbulence. Il serra ma main, et cela me donna un peu de force. Mais même sa présence ne pouvait pas complètement éloigner l'écho des voix qui étaient devenues une partie de moi. « Nous allons ensemble affronter ce qui viendra, dit-il, sa détermination inébranlable m'enveloppant comme une couverture chaude par une nuit froide. Mais je n'étais pas sûr d'être prête à affronter tout ce qui surgirait. Alors que l'obscurité s'approfondissait, je réalisais que les défis que nous avions affrontés n'étaient que le début. La bataille contre les voix m'avait montré la lumière, mais elle avait aussi révélé l'ombre qui planait encore sur moi. Je savais que la douleur ne disparaîtrait pas, mais qu'elle faisait désormais partie de mon histoire. Et cette histoire, bien que marquée par des pertes, était également pleine de force. À chaque pas, je me sentais de plus en plus consciente que la vie était une danse entre lumière et ombre. Il y avait une beauté dans l'imperfection, une vérité dans les cicatrices que je portais. J'avais appris que la douleur n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve que j'avais lutté. Cependant, la question qui persistait était « Serais-je capable de gérer cette douleur à nouveau ?» Lorsque nous arrivâmes enfin à une clairière, la pleine lune éclaira notre chemin et un profond silence nous enveloppa. Je regardais Lucas, qui semblait si fort et sûr, et je me demandais s'il comprenait la profondeur de la lutte que je menais encore. « Tu es avec moi, n'est-ce pas ?» dis-je, non seulement comme une question, mais comme une affirmation que je n'étais pas seul. « Je serai toujours là, répondit-il, sa voix ferme, mais les incertitudes dansaient encore dans mon esprit. Que se passerait-il si l'obscurité revenait? Les souvenirs, la douleur, tout ce qui avait été laissé derrière pourrait ressurgir à tout moment, comme un cauchemar qui ne se dissipe pas. Et à ce moment-là, alors que le vent soufflait doucement, je réalisais que la véritable bataille n'était pas seulement contre les voix qui me tourmentaient, mais contre la peur d'être à nouveau consumé par eux. La lumière que j'avais trouvée n'était pas une protection contre la douleur, mais un guide qui éclairerait mon chemin, même dans les moments les plus sombres. Les sentiments se mêlaient dans ma poitrine et des larmes commençaient à couler sur mon visage. C'étaient des larmes de soulagement, de tristesse et d'une nouvelle compréhension. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses. L'incertitude faisait partie du voyage et, bien que le chemin devant moi soit nébuleux, je savais qu'il y avait un but à continuer. J'allais de l'avant, disais-je, avec une nouvelle détermination. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je ne vais pas laisser la peur me paralyser. Lucas a souri, et à cet instant, la connexion entre nous semblait plus forte que jamais. Alors que nous nous éloignions de la clairière, ressentant la fraîcheur de la nuit, un nouvel espoir commença à germer en moi. J'avais affronté l'obscurité et bien que j'ai encore mes cicatrices, je portais aussi la lumière de la résilience. Le chemin devant moi était incertain, mais ce n'était plus seulement un chemin de douleur, c'était un chemin de découvertes et de nouvelles aventures. Et ainsi, alors que nous laissions derrière nous la forêt et la bataille qui nous avaient façonnés, je compris que vivre avec la douleur était aussi apprendre à danser avec elle. C'était accepter que la vie, avec toutes ses nuances, était un voyage continu de croissance et de transformation. Je vous invite à réfléchir à vos propres luttes et victoires. Quelles ombres avez-vous affrontées? Quelles lumières avez-vous découvertes même dans les nuits les plus sombres? Partagez vos expériences dans les commentaires et trouvons ensemble un sens à ce voyage. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner afin que nous puissions continuer cette conversation
et explorer ensemble d'autres histoires qui inspirent et connectent. Le moment d'agir est maintenant. Avançons ensemble. La bataille n'était pas seulement contre ce que j'avais perdu, mais contre ce qui me retenait encore, ce que je ne voulais pas affronter. Et, alors que je luttais contre cette force obscure, je réalisais que la réponse à la question qui m'avait toujours tourmenté, ce qui rend une vie digne d'être vécue, était sur le point de se révéler au milieu du chaos.